S'il vous plaît, sécurisez vos comptes. C'est vraiment urgent. Les gens commencent déjà par pleurer. Pourquoi ils pleurent? Nous allons vous le dire. Voilà, jusqu'à ce que Sidra Shine même tweet et Sidra Bank retweet. C'est Sidra Shine a tweeté parce qu'il y a un problème. Il y a un problème actuellement. Les gens se laissent voler. Les comptes des gens sont piratés. Les comptes des gens sont vidés. Comment cela peut-il arriver? Nous allons vous le dire. Quelles sont les erreurs que ces personnes-là commettent? Nous allons vous le dire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cela? Nous allons vous le dire. Donc, nous allons cliquer sur Sidra Chain là, c'est ce que Sidra Bank a retweeté. Et vous allez voir, sécurisez vos mots de passe. Apprenez à protéger votre compte. Ceci est important pour que vous ne perdiez pas votre valeur et vos pièces à cause de simples erreurs. Méfiez-vous des liens que vous visitez et des navigateurs que vous utilisez. Ne téléchargez aucune application qui ne provient pas de nos liens officiels. J'espère que vous avez compris. Sidra Bank dit de ne télécharger aucun lien qui ne vient de leur site officiel, de se méfier des liens bizarres, des navigateurs bizarres. Vous voyez, non? Donc, évitez de cliquer sur n'importe quel lien. Maintenant, quelles sont les erreurs que les gens la commettent? Ce n'est pas seulement éviter de cliquer sur les liens bizarres, mais les gens la commettent d'autres erreurs et qui donnent accès, qui permettent aux escrocs d'avoir accès facilement à leur compte et les vider. Vous voyez ce compte par exemple, on a retiré ces pièces et il dit qu'il n'a pas fait cette transaction. Il dit qu'il n'a pas fait cette transaction. Vous voyez, non? Ces pièces ont été vidées. Donc, méfiez-vous vraiment. Méfiez-vous des escrocs. Ces gens-là commettent certaines erreurs. Ils cliquent sur carte et ils laissent les informations de leur carte visibles. Ça, ce n'est pas bien. Si vous le faites, ils ont des stratégies. Par exemple, au niveau des cartes, vous allez voir qu'ils vont laisser, les gens vont scanner leur truc là. Ce n'est pas bien. Il faut être sur des liens avant de cliquer sur ça. Maintenant, ce que nous allons vous dire, les projets qui sont au-delà des autres, comme Sidra, Core, c'est-à-dire l'application Satoshi, comme Pi, ces projets-là, par exemple, c'est un exemple que je donne. N'ayez pas le même mot de passe. Pi, par exemple, ayez un mot de passe très fort et notez-le pour ne pas oublier. Parce que moi, il y a certains de mes mots de passe, je les note. C'est plus tard que j'arrive à les retenir. Je complique la situation. Pi là, c'est un mot de passe compliqué. Donc, mais les autres projets, c'est le même mot de passe que j'utilise. C'est quand ça me plaît que je peux changer. Mais le plus souvent, c'est le même mot de passe. Mais Sidra a son propre mot de passe. L'application CoreDAO, son propre mot de passe. Pi Network, son propre mot de passe. Et au niveau de Sidra, là, mon mot de passe, il est tellement compliqué. Des lettres majuscules, minuscules, des symboles, tout. Donc, il est vraiment compliqué. Il faut faire ça pour au moins, on sait que vous ne serez pas sécurisé à 100%, mais au moins 90% ou 85% pour être un peu protégé. Donc, les gens commencent par-ci, par-là, par crier. Il faut protéger vos comptes. Et surtout, ne vendez pas vos pièces. Ceux-là qui ont déjà passé leur P2P, ceux-là qui ont déjà vu leur compte validé. Bon, ils ne sont pas nombreux. Mais sachez que une fois que votre compte est validé, vous pouvez retirer, vous pouvez déposer des pièces. C'est ça qui permet maintenant aux escrocs de profiter et vider vos pièces.
quand votre compte est validé. Donc, il ne faut pas cliquer sur n'importe quel lien. Il faut être prudent. Maintenant, il se pourrait aussi que c'est Sidra Bank même qui bloque les comptes des gens. Parce que, je vais vous lire ceci là. On dit, il y a 3 listes. Il y a liste noire, liste blanche et liste grise. Donc, la liste noire, il s'agit du processus d'identification et de marquage de certaines adresses comme non fiables ou suspectes. Lorsqu'une adresse est sur liste noire, il lui est interdit de participer à certaines transactions. La mise sur liste noire est généralement effectuée pour prévenir la fraude, le blanchissement d'argent ou les activités illégales dans l'écosystème Sidra, comme les personnes vérifiées qui ont commencé à vendre des pièces. Ça veut dire quoi? Ne vendez pas vos pièces. Vous pouvez être en danger. Ne vendez pas vos pièces. Maintenant, liste blanche. D'autre part, la liste blanche implique d'identifier et d'approuver certaines adresses comme étant dignes de confiance ou légitimes. Lorsqu'une adresse est sur liste blanche, elle bénéficie de privilèges spéciaux, malgré certaines restrictions. La liste blanche est couramment utilisée dans les offres initiales de pièces, ICO ou les ventes de jetons pour garantir que seuls les investisseurs approuvés peuvent participer. Mais ici, avec Sidra, il n'y a pas de vente de pièces. C'est juste gratuit. Donc, je ne sais pas ce que le terme principal fera à propos de liste grise. La liste grise se situe quelque part entre la liste noire et la liste blanche. Il s'agit d'un statut temporaire ou conditionnel accordé aux adresses qui ne sont pas immédiatement classées comme dignes de confiance ou suspectes. Les adresses sur liste grise peuvent faire l'objet d'un examen ou de limitations supplémentaires jusqu'à ce qu'elles fassent l'objet d'une enquête ou d'une vérification plus approfondie. La liste grise est généralement utilisée lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'informations disponibles pour déterminer avec certitude la conformité ou la fiabilité d'une adresse. Dans l'ensemble, ces 3 termes ont été ajoutés la semaine dernière et joueront désormais un rôle essentiel dans la lutte contre la fraude, le respect des normes réglementaires et la garantie de l'intégrité de l'écosystème Sidra. Donc voilà, ce qui est intéressant ici, c'est que ne vendez pas vos pièces. Ça peut être considéré comme une fraude. J'espère que vous avez compris.